Bonjour, nous sommes la chaîne Allons au Portugal. Dans cette vidéo, nous présenterons les informations que nous collectons pour le logement à Faro, qui est la capitale du district de Faro. Dans des vidéos précédentes, nous avons commenté que notre choix personnel pour le logement en 2024 sera la région de l'Algarve. Nous signalons également que nous avons l'intention d'explorer en détail certaines des villes de la région en collectant des informations sur les meilleurs quartiers, les infrastructures de transport, les services de santé, les marchés et les possibilités de shopping, le coût de la vie, les coûts de location et les attractions touristiques ou les sorties quotidiennes en chacun d'entre eux. Faro allie un riche patrimoine historique à une qualité de vie paisible et ensoleillée et ses racines sont profondément ancrées dans l'histoire. Les premiers repères remontent au 8e siècle avant J.C., lors de la période de colonisation phénicienne de la Méditerranée occidentale. Son nom était alors Osonoba et c'était l'un des centres urbains et entrepôts commerciaux les plus importants de la région sud du Portugal. Entre le 3e siècle avant J.C. et le 8e siècle après Jésus-Christ, la ville fut sous domination romaine, byzantine et wisigothe. Du domaine romain se détachent les ruines de Milreux et de l'occupation par l'Empire byzantin, les tours byzantines de la ville. Faro fut conquise par les Maures en 713, qui y construisirent une fortification. Pendant l'occupation arabe, le nom d'Eosonoba prévalait, ne disparaissant qu'au IXe siècle, pour laisser la place à Santa Maria do Oeste. Au XIe siècle, elle fut rebaptisée Santa Maria de Ibn Arin et le nom d'Eosonoba commença à être remplacé. Après l'indépendance du Portugal, en 1143, le premier roi du Portugal, Dom Afonso Henrique et ses successeurs, commencèrent l'expansion du pays vers le sud, en reconquérant les territoires occupés par les Maures. Avec la prise de la ville par Dom Afonso III en 1249, les Portugais nommèrent la ville Santa Maria de Faron, ou Santa Maria de Faram. Le grand tremblement de terre de 1755 détruisit également une partie de la ville de Faro. Occupant une superficie de 203 km², la commune de Faro est la capitale du district de Faro, avec une population résidente de 67 859 habitants, selon le recensement de 2021. Faro est limité au nord par la commune de São Brás de Alportel, à l'est par Olao, à l'ouest par Loulé et au sud par l'océan Atlantique. La commune est répartie en 4 freguesias, Union des freguesias Conceição et Estóa, Faro, Montenegro et Santa Bárbara de Nex. La ville de Faro possède une plage, mais ce n'est pas une ville au bord de la mer. En effet, le centre-ville est au bord de la Ria Formosa, mais la plage de Faro est plus éloignée, sur l'île de Faro, séparée de la ville par la Ria Formosa et reliée par un pont. La petite île de Faro possède également des zones résidentielles. Le climat de Faro est méditerranéen, avec des étés chauds et secs et des hivers doux et humides. La température en été varie de 15 degrés à 30 degrés et en hiver de 7 degrés à 20 degrés. La durée du soleil est supérieure à 300 jours par an. L'aéroport de Faro, à 7 km de la ville, est le 3e plus fréquenté du Portugal, surtout en été. Depuis l'aéroport, nous avons des taxis et des bus directs vers le centre. Pour ceux qui voyagent en voiture, Faro se trouve à 280 km de Lisbonne, soit un trajet de 2 heures et 40 minutes. Les trajets en bus depuis Lisbonne durent 3 heures et 30 minutes en utilisant les services de Flixbus, Eva Transport et Red Expresso. La gare routière de Faro se trouve à proximité de la gare. Le voyage en train de Lisbonne à Faro utilise le service Alpha Pendular, avec un temps de trajet de 3 heures, ou le service Intercidade, avec un temps de trajet de 3 heures et 30 minutes. Comme meilleure région en matière de logement, nous soulignons les freguesias de Faro et du Monténégro. La freguesia de Faro concentre la plupart des attractions touristiques de la région, avec une plus grande offre de magasins, bars et restaurants et peut-être une région intéressante pour ceux qui aiment vivre dans des endroits plus fréquentés. Dans cette région se trouve la gare routière, la gare ferroviaire et l'un des campus de l'Université de l'Algarve. La freguesia du Monténégro est un peu plus éloignée des attractions touristiques, ce qui en fait le choix de ceux qui recherchent une atmosphère balnéaire et plus calme. C'est aussi un lieu de résidence de grand luxe. La ville dispose d'un large éventail de services de santé, avec de grands hôpitaux, publics et privés.
Nous soulignons le Centro Hospitalar do Algarve et le Centro Hospitalar Universitario do Algarve. À Faro, l'un des principaux centres commerciaux est le Forum Algarve, un centre commercial proposant une grande variété de magasins de marques connues et d'options de divertissement. Le marché municipal de Faro est un marché traditionnel où vous pourrez trouver des produits frais locaux. Pour les achats quotidiens, Faro dispose de supermarchés des chaînes Auchan, Pingo Doce, Continent, Lidl et Aldi. Les frais de location étaient très élevés en décembre 2023. Selon notre recherche en ligne, effectuée sur le site idealista.com, de propriétés avec location annuelle, nous avons trouvé des valeurs à partir de 850 € par mois pour les propriétés à Santa Barbara de Nex et 1250 € dans la paroisse de Faro. Les principales attractions touristiques et visites sont la cathédrale Ucé de Faro. Sa construction débuta en 1251, 2 ans après la Reconquête. À partir de 1321, la petite église fut agrandie sur ordre de Domdini. Arco da Villa, une structure imposante qui offre une vue panoramique sur la ville. La promenade en bateau sur la laguna de Ria Formosa, qui part du quai du port, près de l'Arco da Porta Nova. La visite dure 2h30 et couvre les 5 îles réparties sur environ 60 km de littoral, occupées par des salines, des dunes et des marécages. Promenez-vous dans le centre historique de Faro, qui fait face à la mer et conserve certaines parties de ses anciens murs. C'est un quartier calme et idéal pour se promener, car même la nuit, l'endroit est sûr. Il y a quelques bons restaurants et bars. Nous considérons que vivre à Faro permet de vivre dans une ville riche en beauté naturelle, tout en conservant la qualité de vie d'une ville calme et sûre. Attendez nos prochaines vidéos. Nous espérons collecter de nombreuses informations utiles auprès d'autres villes de la région de l'Algarve. Comme nous l'avons déjà mentionné, notre décision finale quant au lieu de résidence sera basée sur le premier mois de notre séjour dans la région en 2024. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans notre voyage d'immigration au Portugal. Nous vous demandons de vous abonner et de partager notre chaîne avec vos amis. Laissez également votre like, cela nous aidera à diffuser plus d'informations et de conseils sur le processus d'immigration d'un retraité au Portugal. Alors? Allons-nous au Portugal? Nous y sommes déjà allés en 2023 et nous reviendrons certainement en 2024.